Salut à tous et à toutes les amis. Alors dans mes vidéos on parle beaucoup de power level, de deck building, on ouvre des boosters mais on en oublie un aspect hyper important, je dirais même primordial de Magic the Gathering, c'est bien sûr les artworks. Alors ils font le charme de Magic par leur beauté, leur flavor, le storytelling et donc j'ai fait un petit extrait de quelques illustrations que je trouve magnifiques. Et on va bien sûr revoir la dizaine d'artistes que j'ai sélectionnés. Et on va essayer d'analyser leurs spécificités, pourquoi ils sont si incroyables. Et bien sûr, j'attends vos points de vue parce que chaque avis est unique sur les artworks. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, comme on dit. Je vous dis à tout de suite. Et allez, on démarre avec bien sûr une petite liste Moxfield que je vous ai préparée. Merci papy, elle sera en description de ma vidéo, donc vous pouvez y accéder, me donner vos retours, etc. Juste avant de commencer, gros disclaimer, c'est très subjectif, la beauté d'un artwork, donc vous allez peut-être en trouver très moche que je vais vous présenter. C'est très subjectif, c'est ça qui fait la difficulté, mais aussi la beauté du jeu et la richesse du jeu. Alors il faut savoir que les artistes, moi je les admire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un brief très simple de la part de Wizard. Ils savent à peu près qui ils doivent dessiner, dans quel contexte ça doit être, mais après c'est à eux d'imaginer l'entièreté du dessin. Ils le font en digital ou en papier, donc ça c'est à voir, en peinture, etc. Il y a aussi une colorité qu'ils doivent respecter, donc souvent, vous l'avez remarqué, une carte blanche va être très dans les blancs, une carte bleu-rouge va montrer du bleu-rouge, donc voilà, c'est ça que j'adore. Il y a aussi le côté énergie, mouvement. Il y a le storytelling qui est incroyable aussi, un dessin parfois, vous avez juste besoin du dessin et vous avez directement, vous comprenez quasiment ce que fait la carte, donc ça je trouve ça très fort quand ils arrivent à faire ça. Et bien sûr, il y a le côté émotionnel. On va retenir d'une carte, parfois on va aimer une carte même si elle n'est pas très forte, en fait on va plus l'aimer par rapport au design de la carte, donc c'est ça que je trouve génial. Allez, c'est parti, on commence ma petite sélection. Premier artiste les amis, Steve Argyle, magnifique. Je vais regarder, j'ai pris 5 cartes différentes. Alors pourquoi j'ai sélectionné Steve Argyle? Regardez la Teferi's Protection. Donc ça c'est celle du Secret Lair Sheldon Menery. C'est juste incroyable cet effet de lumière, la montée de Teferi là au ciel. Donc vraiment je trouve ça incroyable. Donc c'est une carte blanche, vous voyez, donc ça traduit quand même une énergie blanche, énergie positive. La Renew Face aussi, regardez, là il y a une histoire qui est racontée incroyable. La dame est inspirée, regardez, on dirait vraiment qu'elle a renouvelé sa foi là, donc c'est vraiment incroyable ces dessins. Illusory Boucher aussi, une belle énergie avec le tigre là qui jaillit dans l'image, donc incroyable. Alors, vous connaissez peut-être aussi Slave of Bolas, un jeu de lumière vraiment très beau, et moi j'ai adoré aussi cet effet de flamme de Chandra avec l'énergie, on dirait qu'elle arrive, elle va crever l'écran, donc c'est incroyable. Je vais vous montrer aussi après parce que l'inconvénient des cartes, c'est qu'elles sont toutes petites. Et quand vous voyez un artwork en plein écran, je peux vous assurer, c'est juste incroyable. Alors vous imaginez aussi que les dessins ils sont pas faits en si petite taille. Souvent c'est très grand. Vous verrez quelques dessins que je sélectionne après. C'est un tableau, bien sûr, donc quand vous les avez en vrai, je peux vous dire, c'est juste incroyable. Allez, deuxième sélection, alors là, c'est du old school, les amis, mais là, vous allez peut-être pas aimer. Alors, ça dénote, regardez la différence avec les artworks actuels, regardez. Ça dénote beaucoup, mais moi, à l'époque, quand j'avais 13 ans, que j'ai commencé Magic, ces deux dessins, les amis, ça m'a juste fait rêver. Franchement, je les regardais, on n'avait pas la télé, on n'avait pas de tablette. Moi, je regardais ces dessins, ça me faisait vraiment rêver. Donc, je dessinais beaucoup aussi quand j'étais petit. Donc voilà. Et pour moi, Melissa Benson, regardez avec le petit logo sur la carte là, le petit logo qui est dessiné. Moi, je trouve ça incroyable. Et les deux créatures, Shivan Dragon, Nightmare, Cheval de Cauchemar, c'est juste incroyable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Alors, il y a eu bien sûr une énorme évolution. C'est vrai que à l'époque, c'était pas aussi réaliste qu'aujourd'hui. Mais voilà, en l'occurrence, Melissa Benson, c'est pour moi du très lourd de l'époque. Allez, on continue avec une autre artiste qui a quand même aussi un certain temps. Là, on a des cartes de Mirage, regardez, 96, donc c'est quasiment le début de Magic. Alors, je sais pas quand elle a arrêté, la 2013, donc elle a arrêté quand même beaucoup plus tard.
Voilà, 3 illustrations splendides. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Thérèse Nielsen, donc ils seront contents de la voir ici. Le soir tout plochère, donc magnifique image avec un jeu de lumière arrière splendide. Le Stalking Tiger, pour moi, alors là, moi, je suis juste scotché par cette carte. Regardez, donc à l'époque, bien sûr, tout ça c'est fait peinture. Hein. Enfin, c'est fait, c'est pas du digital. Donc c'est incroyable. Le tigre, on dirait un vrai. C'est tout naturel. Tout le monde a peur des tigres. C'est fou, c'est fou. Et la Force of Will, en fait, elle regardez ça. Quand je parlais storytelling tout à l'heure, le mec sur la carte, c'est la force de volonté. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Ah non, il fait un espèce de sigle avec ses doigts. Il se concentre. Et il arrive à contrer le sort. C'est incroyable. Non, franchement, c'est magnifique. Alors, pour l'époque, c'est quand même, il y a du très très rouge. Là, on dirait vraiment un sort rouge limite, hein, alors que c'est une carte bleue. Donc ça, c'est quand même, ça se fait plus trop aujourd'hui. Vous verrez, ça se fait plus trop aujourd'hui. J'espère que Thérèse Nielsen vous a plu. On enchaîne avec Mark Teddin, donc un autre old school. Alors lui, Mark Teddin, on a aussi des univers. Hein. Il y a des artistes, bien sûr, qui sont meilleurs pour faire des objets, d'autres qui sont meilleurs pour faire des paysages. L'anneau solaire, regardez, voilà, c'est vraiment un soleil. C'est vraiment un soleil, c'est incroyable. Et l'Arche de Mana qui surgit là du trou là avec cet éclairage magnifique, ces jeux de lumière, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, les amis. Voilà, donc Mark Teddin, regardez, 93. On passe à l'artiste suivant, Mark Poole. Alors lui, Mark Poole, c'est très spécial parce que c'est un des artistes, moi aussi, qui m'a fait rêver petit. Mais en fait, il a continué très très tard. Il continue toujours Magic the Gathering. Mark Poole, il a dessiné l'Oiseau de Paradis, les amis. L'Oiseau de Paradis, le premier artwork qui est incroyable. Alors, je l'ai pas mis là. Mais regardez, moi, dans ses dessins récents, le Sol Ring, moi, cet artwork-là, pour moi, c'est limite dans mon top, je pense, mon top 5 de tous les artworks de Magic. Il est, mais magnifique. Franchement, j'ai le tapis dédié. Enfin, je suis un grand fan de Mark Poole. Et il a fait aussi des paysages incroyables comme la côte de Yavimaya. Regardez ça, c'est fabuleux. Donc là, en Dominaria. Et il nous a fait une City of Brass. Là, c'est juste fou. La City of Brass, c'est des détails incroyables. Un éclairage, là, un lever de soleil qui est dingo. Mais voilà, Mark Poole, dans le top aussi. On continue avec Rob Alexander. On est encore dans le old school un petit peu, hein, les amis. Rob Alexander, il a fait les paysages magnifiques qu'on connaît, Underground Sea, Taiga. C'est hyper réaliste. Allez faire une montagne comme ça, je vous encourage à le faire, franchement, je vous encourage. Et il a fait aussi des landes de Dominaria magnifiques. Voilà, donc les Adarka West, un pastel là, splendide. Franchement, moi je trouve ça magnifique. On continue avec Ron Spencer. Alors là, on est dans la fin de ma sélection old school. Mais Ron Spencer, je crois qu'il continue encore hein, à faire des artworks où il en a fait des plus récents. Mais ces deux-là, moi, pareil, hein, petit, ça me faisait vraiment rêver. Le Sibilant Spirit, une énergie dingue avec les rubans là, les rubans qui l'entourent. Vraiment, on dirait qu'il va s'envoler de la carte. Et le Order of the Ebon Hand, donc il y a un style très très marqué hein, de Ron Spencer, pardon. Des contours très dessinés et des très belles couleurs. Donc voilà, Order of the Ebon Hand, hein, qui était une très bonne carte à l'époque. Vous avez peut-être trouvé ça pourri maintenant. Mais vous faisiez un deck mono black avec des chevaliers Order of the Ebon Hand. Je suis en train de m'éparpiller, on a dit qu'on parlait artwork. On continue avec, alors lui, franchement, là, c'est du ultra lourd, les amis. Jason Renville, c'est incroyable. Regardez les artworks. C'est d'un réalisme. Le Crystalline Giant. C'est splendide, les jeux de lumière. Alors là, le Convolute, regardez. Alors on va le mettre en plein écran parce que là, c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire sur la mer avec les lumières sur les petites vaguelettes. C'est complètement fou. La Raiden, qui a une énergie dingue. On dirait qu'elle vous monte dans le ciel, juste en face de vous. Le Genesis Ultimatum, moi, c'est pareil. Cette carte, elle est fabuleuse avec les animaux, la nature. Le Muldrota, donc il a fait des grosses cartes, hein, Jason. Hein. Muldrota, regardez, donc là c'est vraiment une vague verte là qui monte du sol, là du marais, là c'est incroyable.
Donc pareil, hein, quand on vous l'aille en plein écran, on voit vraiment la dimension de la créature, de l'élémental. Et la valse sinistre, moi, ça me bluffe aussi. Enfin, regardez la profondeur, les... Alors là, regardez, on a une très très belle illustration de comment lier les couleurs de la carte à l'artwork. Donc c'est du bleu, c'est du rouge-noir. Elle est fabuleuse, franchement. Et il y a même le côté gold qui ressort. Donc lui, il a vraiment fait la totale. Magnifique, bravo, bravo, Jason Renville, fabuleux. On continue avec Jamie Jones. Alors lui, Jamie Jones, c'est magnifique ses artworks. Et c'est dans un style très particulier. Lui, par exemple, il fait les titans. Il fait les énormes créatures qui sont au-dessus là de tout le monde, au-dessus d'un paysage, au-dessus d'une ville. Donc il y a le Zakama, là, qui est en train de marcher là, comme dans Jurassic Park, au-dessus de la ville. Là, c'est fabuleux. Le Progenitus, là, c'est tout un jeu de lumière qui est dingue, 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 dingue. Jeu de lumière, on le voit apparaître en fond d'écran, là, dans les nuages, avec une petite lueur de soleil qui est derrière. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le Metalwork Colossus, alors lui, je l'adore, avec les petits oiseaux qui s'envolent, les détails du colosse. Et bien sûr, le Emrakul. Regardez cet artwork, c'est fabuleux. Il arrive sur la ville, il est en train d'enlacer les bâtiments, les clochers avec ces tentacules là, c'est incroyable. Et il a fait aussi des Primeval Protector, des gros titans. Je vous encourage à aller voir leur page aussi, hein. Ils ont des pages dédiées et vous verrez l'entièreté de leur portfolio parce qu'ils ne font pas que du portfolio Wizard of the Coast, ils ont aussi plein d'autres choses qu'ils font. J'ai un petit peu laissé passer le prochain artiste, Liga Schwimsklein. Donc elle est, je pense que c'est une artiste assez récente dans Magic the Gathering. Alors ça a commencé en 2021, mais regardez, elle c'est des jeux de textures, de couleurs. L'anneau qui est en train de se fondre dans la masse, là, c'est incroyable. Le Pass of the Animist aussi, je vous encourage à le regarder, mais il est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Et le Suprême Verdict. Je vais vous montrer, alors là, Suprême Verdict, c'est magnifique. On continue avec Svetlin Velinov. Donc lui, j'ai beaucoup aimé. Il a fait la série là, des incarnations. C'est splendide en full art. Donc là, on voit vraiment hein, que c'est fait à la main, hein, que c'est fait en papier, en toile, en peinture. Alors peut-être que je me trompe, mais à mon avis, c'est le cas. Hein. Franchement, pour avoir une texture comme ça. Et je trouve l'ensemble magnifique. Et regardez, encore une fois, hein, l'harmonie de couleurs qui est splendide. Peut-être un petit reproche sur la griffe qui est quand même très très bleue. Si on regarde hein, à côté de Subtlety, il aurait peut-être pu faire un peu plus noir. Mais voilà, pour caler vraiment à la couleur. Après, Solitude, on peut challenger un petit peu aussi. Hein. Mais non, franchement, c'est juste de toute beauté. Artiste suivant, Alaina Diner. Donc elle, j'ai la page. On va aller voir la page juste après. La page ArtStation avec le Endgate Passway. Et pourquoi je l'adore, c'est vraiment cet artwork-là, avec les runes là, qui volent dans le ciel. On dirait vraiment le générique de Star Wars là, qui vous passe au-dessus. Et regardez, la petite réflexion sur l'eau, c'est incroyable. Alors elle, c'est beaucoup dans les paysages et aussi les réflexions de lumière. Donc elle a fait le Nykthos Shrine to Nyx. Le Temple Garden, c'est juste waouh, c'est juste du très 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 lourd, franchement. Les tours qui sortent de l'arbre là, des racines. Et regardez la Crystal Barricade. Mais le jeu de lumière, les amis, de réflexion dans les cristaux, waouh. Et elle a fait aussi Terramorphic Expanse. Alors là, c'est un mélange de terrains. Ça raconte l'histoire. Ça raconte complètement l'histoire. On voit tous les terrains qui se mélangent. Et en gros, vous allez chercher un Basic Land de votre choix. On le voit très bien dans l'artwork. Allez, on va passer très vite à sa page. Voilà, donc regardez, mais c'est démentiel. C'est démentiel. Regardez en full screen. C'est incroyable. Le pass avec tous les dieux de Terros là qui sont là-haut en fond dans les nuages. C'est waouh, franchement. Et elle a fait aussi un artwork que j'adore, le Lotus Joaillier. Je sais pas si elle l'a sur cette page, si elle a posté
Temple Garden, mais regardez-moi ça. On les voit, alors souvent ils sont croppés bien sûr, hein, parce que là donc il est croppé de 2 tiers à peu près, mais on a toute la zone du bas. C'est pour ça aussi que j'adore les borderless, les amis. J'adore les borderless parce qu'on voit encore plus d'artwork. Donc voilà, Alana Diner, vraiment, c'est juste splendide. Et vous voyez, hein, elle est très très paysage, les villes lointaines, etc. Un peu moins les personnages. On continue avec Olena Richards. Alors là, je vous ai fait une petite sélection aussi, j'aime bien parce que, regardez, Olena Richards, c'est plutôt dans la sélection des bijoux, des objets façonnés par l'homme. Regardez le Jewel Lotus, c'est juste mais hallucinant. Hallucinant, elle a fait un petit effet de flou en plus, on dirait qu'il explose. Donc ça, à mon avis, c'est du digital. Encore une fois, je suis pas expert, mais à mon avis, c'est du digital parce que faire des effets de flou comme ça, c'est juste fou. Et les détails, le Pearl Medallion, mais regardez-moi ça, les amis. Alors tout ça, c'est du borderless, hein, donc bien sûr, ça ressort mieux. Mais là, regardez, ils ont réussi à le faire sortir de la carte. Et elle a fait aussi la wedding ring, qui est aussi très très belle. Mais voilà, dans la série, on va dire bijoux, c'est Madame Olena Richard. Montre la bague, chérie. Ce ring. Look. Look. Hein, attention, c'est pas du toc, hein. On passe à Seb McKinnon. Alors lui, il a fait Animatu. Et regardez, Twilight Prophet, c'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Ce jeu de lumière qui est juste dingo. Et il a fait Farewell aussi. Et je vais vous mettre le Twilight Prophet en plein écran. Regardez. C'est juste de toute beauté. Bravo, bravo, Seb McKinnon. Alors vous vous dites, mais elle est où notre française préférée? Regardez, elle est ici. Magali Villeneuve, et oui, elle est là, évidemment, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Alors bien sûr, hein, Magali Villeneuve, elle a fait des artworks emblématiques. La Mer des Runes, qui est sortie en Secret Lair, qui est complètement folle. Mer des Runes, magnifique, avec les runes un peu encastrées dans le mur. Regardez cette énergie. Alors Magali, là j'ai sélectionné volontairement. Magali fait très 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 bien les humains. Et donc beaucoup, moi je trouve que les femmes, elle a réussi vraiment très très bien. Donc il y a la Mer des Runes, il y a Harriet of the Charm Apple qui pour moi est juste mais fabuleuse. Il y a une énergie, un mystère dans le regard. Il y a la petite sorcière qui se reflète derrière, je sais pas si vous voyez, les lumières toujours dingo. Donc voilà. Et Kiora aussi, que j'ai packé en pack numéro 1 dans mon draft fondation, et en plus dans cet artwork là, donc j'ai joué et ça m'a fait gagner le draft, les amis. Kiora, regardez, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Alors en plus, Magali Villeneuve, elle met très souvent des petits Easter eggs, hein, des petits clins d'œil dans ses artworks. Donc là, on le voit pas parce que c'est en dessous. Mais voilà, c'est aussi rigolo de chercher les petits Easter eggs. Et on a la dernière là qui va sortir, qui est pas encore sortie. En commandeur Nissa, regardez, une magnifique encore énergie, un jeu de lumière, pareil, les couleurs qui sont respectées, et la Anictea. Alors là, moi, ce que je trouve fou, hein, c'est voilà, encore une fois la magnificence, hein, du personnage, les petites étoiles qui sortent de sa robe, ça c'est fou, et regardez les chaînes là qui sortent du ciel, mais c'est waouh. Bravo Magali Villeneuve. On enchaîne avec Serena Malion. Alors là, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment dans le style, ça c'est Enchanting Tales, dans le style, voilà, un style un peu à part. Donc moi, j'aime beaucoup aussi ce style-là. Je trouve que ça dénote un petit peu des artworks un peu plus réalistes. Mais waouh, c'est fabuleux. Fabuleux. Je sais que Serena Malion, elle travaille en plus en peinture. Donc ouais, c'est encore, pour moi, c'est encore plus de mérite. Donc je vais pas faire la petite compétition entre les deux styles, mais voilà. Kindred Discovery, alors peut-être que je me trompe, hein, non mais je ne crois pas, hein, je crois que vraiment elle peint sur toile. Et Kindred Discovery aussi qui est vraiment magnifique avec cette fée là qui tient une petite boule de lumière, enfin c'est waouh. Ça va très très bien je trouve avec le style Enchanting Tale. Ryan Pancoast aussi, alors lui très certainement américain, alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais voilà. Le Captain America, regardez l'énergie, là c'est ce que j'avais bien aimé, c'est l'énergie dans ces cartes. Le Wheel Sion of Peace,
Hein, pareil, donc là, vraiment, on dirait qu'un film a été mis sur pause, là. Regardez avec le froid, là, qui sort de sa couronne, là, c'est magnifique. La OBK qui vient crever l'écran, là. Et le Hojer Kaslem, là, je vais vous le mettre en plein écran parce qu'encore une fois, sur la carte, on se rend pas compte, mais l'artwork est vraiment fou. De détails, c'est complètement fou. Donc parfois, faut prendre le temps d'aller voir les cartes parce que en plein écran, parce que c'est juste dingo. Anna Pavleva, que je trouvais aussi très réussie dans Bloomborough, qui a fait des magnifiques jeux. Donc là, les petits animaux avec une énergie incroyable. Regardez, la Season of Loss avec la Mabel qui est cachée derrière pour échapper au loup qu'il y a derrière. Donc ouais, très beaux artworks, un jeu de couleurs aussi magnifique. Et donc voilà les amis. Ma petite sélection, j'espère que ça vous a plu. Et donc, on va se faire tout de suite la conclusion. Et j'ai un petit bonus pour cette vidéo aussi, les amis. Allez, encore une fois, je suis désolé pour les artistes que j'ai sélectionnés ici, mais c'est mon petit best-of des artworks que je trouve les plus moches de Magic the Gathering. Alors, vraiment, désolé, moi je ferai pas mieux, je ferai largement pire, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, on a quand même eu, quand on regarde ce qu'on a vu juste avant, quand on a des artworks comme ça fait quand même bizarre. Alors, bien sûr, hein, c'est plus des artworks de nos jours. Ils sont vraiment, voilà, ils ont 30 ans les artworks. Mais voilà, à l'époque, on avait des cartes Magic comme ça. Regardez le Wickstone, regardez, c'était assez moche quand même. Hein. Les petits kobolds, regardez la tête qu'ils ont, ils font vraiment peur. La Tog, ouais, moi, je trouve pas ça beau non plus. Hein. Le World of Command, il y a des trucs un peu conceptuels. Hein, voilà, c'est un Kundelich. Et les dessins aussi de Ami Weber. Ça fait limite, regardez celui-là, ça fait limite dessin d'enfant. Et pareil, la stase, c'est quand même assez spécial, on va dire. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on a des artistes mais incroyables, comme Mark Poole. Et là, regardez, ces gobelins, non, j'aime pas. Et alors, Phil Foglio qui a fait des trucs très rigolos hein, aussi. Mais voilà, le leur, c'est quand même celui-là, il est... ça fait pas envie. Ça fait pas envie non plus, vous avez pas envie d'acheter la carte. Et la carte fait pas peur sur le champ de bataille. Après, il y avait des trucs conceptuels. Regardez, le Forest Bear. Non, c'est pas très beau. Le Flash. Et lui, alors il y en a qui aiment cet artwork. Moi, je le déteste. Le Faceless Looting, je le déteste. Voilà, je le déteste. C'est très moche. Voilà, et pourtant, c'est un des seuls hein, qui est récent, celui-là. Et voilà, on a fini cette vidéo sur les artworks, ces merveilleux artworks de Magic qui nous font rêver. J'espère que cette sélection vous a plu. S'il vous plaît, donnez-moi vos commentaires parce que évidemment, vous avez sûrement d'autres artistes. Moi, j'en ai aussi plein d'autres que j'avais sélectionnés, mais j'ai pas pu tous les montrer. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, que peut-être vous passerez un peu plus de temps à regarder les artworks et peut-être aller les voir en ligne aussi. Et voilà, écoutez, un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt avec Etherdrift qui va arriver. Il va y avoir du très lourd. Merci à tous et à la prochaine fois. Ciao.